Échelon et Prism et toute une série d'autres softwares qui ont été mis en place permettent de composer une écoute généralisée et permanente au fil de l'eau d'à peu près tout ce qui pourrait éventuellement intéresser les États-Unis. C'est un paradoxe assez étonnant parce que Échelon n'a pas empêché le 11 septembre, Prism n'a pas empêché l'attentat de Boston, et pire encore, Prism n'a pas empêché M. Snowden, un agent interne du système, de révéler ce qu'il était. La démonstration est donc que ça ne sert à rien, ou en tout cas à pas grand-chose. Soit vous cherchez quelque chose de précis, et la quincaillerie, ce que nous appelons la quincaillerie, vous permet d'infirmer ou de confirmer une intuition due à l'analyse. Et c'est très utile. Soit vous ne savez pas ce que vous cherchez, et vous attrapez au fil de l'eau des centaines, des milliers, des milliards de communications, et vous ne savez pas quoi en faire. Car l'outil d'analyse, lui, il n'est pas là. Les programmeurs ne savent programmer que ce qu'ils voient, pas ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, en la matière, ils se font toujours surprendre. C'est le principe de on peut le faire, on sait le faire, et des fois que ça marche. Tout le monde fait ça. Nous avons par exemple un outil formidable qui s'appelle Vigipirate, dont j'ai fait partie de la réflexion initiale. Ça n'est pas fait pour sécuriser les gens, c'est fait pour rassurer les gens. Ça n'est pas fait pour arrêter les terroristes, c'est fait pour montrer qu'on fait quelque chose pour lutter contre le terrorisme. Bon, aucun terroriste n'a jamais été arrêté par Vigipirate. Et a priori, aucun attentat terroriste n'a été arrêté par Vigipirate non plus. Mais c'est de la communication. Et la communication est utile, voire même importante, dans un certain nombre de cas. Eh bien, il faut un Vigipirate électronique à peu près du même niveau que la ligne Maginot électronique. Ça ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Et quand on s'en sert, évidemment, on a un souci, c'est que ça ne fonctionne pas. Ou alors, ça fonctionne comme élément complémentaire du renseignement humain ou d'une recherche spécifique et particulière, parce qu'effectivement, bugger une ambassade, c'est utile du point de vue du renseignement diplomatique, mais c'est aussi utile que d'être dans le TGV Paris-Lyon en première classe ou dans un vol européen en classe affaires et d'écouter ce que les gens disent. Vous découvrez à ce moment-là l'intégralité de leurs relations extramaritales, l'art et la manière dont ils vont essayer d'avoir un contrat, voire même dont ils vont essayer de l'avoir en utilisant de matière illégale parce que ça les fait rire et que ça les amuse, et qu'ils considèrent qu'ils sont dans une bulle sécurisée alors que c'est un train ou un avion, et en la matière, il n'y a pas beaucoup de surprises. Le renseignement humain est l'élément qui fonctionne le mieux. La quincaillerie, ça sert à optimiser le renseignement humain, mais ça ne le remplace pas. Et c'est une illusion, mais c'est une illusion liée à la technologie, à la télévision, à l'idée qu'on pourrait enfin avoir un vrai Big Brother et qu'il pourrait vraiment fonctionner, alors que la démonstration est faite depuis toujours que dans la réalité, ça n'a jamais réussi à empêcher un attentat. Ces choses-là ne sont pas bien traitées, elles ne sont pas bien gérées, elles ne sont pas prises au sérieux. Et donc, il n'y a aucune raison de croire un moment ou un autre à la sûreté des dispositifs. Alors, il est normal que le président de la République dise ce qu'il a à dire. Il serait meilleur qu'on fasse ce que nous avons à faire, que la France dispose de logiciels de cryptage qui lui soient propres et pas de constater qu'elle n'en a quasiment plus, que la France dispose d'un outil de cloud qui lui soit propre et qu'elle n'en ait pas trois qui se font la guerre en attendant que l'un d'entre eux soit racheté on ne sait pas par qui. La France, l'Europe. Quand je parle de l'Europe, évidemment, je parle de l'Europe plutôt continentale. Je ne suis pas sûr de devoir prêter immédiatement la clé du système de cryptage à nos camarades britanniques. Mais dans la réalité, nous ne faisons pas tout ça et nous sommes toujours extrêmement surpris de constater que nous parlons beaucoup d'Internet. Nous n'avons pas de porte d'accès à Internet, il faut le savoir. Parmi les 13, je crois, portes d'accès à Internet, les États-Unis en ont plusieurs, la France n'en a pas. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire fonctionner, par exemple, Internet en mode léger. Si le reste du réseau Internet mondial venait à tomber, il nous resterait quelques morceaux qui continueraient à fonctionner, un morceau défense, un morceau scientifique, peut-être, mais l'Internet général ne fonctionnerait plus, alors que la plupart des pays qui n'ont pas d'accès à Internet ont investi, l'Iran, la Russie, la Chine, pour disposer de cette autonomie. Ça ne coûte pas très cher, et en tout cas, l'enjeu est considérable. Nous regardons toujours les choses par le petit côté et jamais par le grand. Il serait peut-être le moment, je ne suis pas un partisan acharné de Louis XIV ou de Napoléon Ier, mais de temps en temps, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, parce que c'est, paraît-il, à la mode, mais de temps en temps, il faut se donner les moyens d'assurer sa propre indépendance. Aujourd'hui, nous ne les avons pas.